Voulez-vous comprendre les faits, décrypter les principaux événements économiques du pays, approfondir vos connaissances sur la situation économique nationale et internationale? Suivez tous les dimanches de 10h à midi l'économie. L'économique, une émission diffusée sur Magic 9, 100.9 FM stéréo et sur les réseaux sociaux. L'économique avec l'économiste Peterson Benjamin Webb. Ensemble, discutons, analysons pour un meilleur développement économique d'Haïti à l'heure de la mondialisation. Bonjour, bonsoir tout fidèle auditeur Magic 9 et tout le monde qui suit à travers les réseaux sociaux. C'est un plaisir pour notre la carrière aujourd'hui pour notre édition économique. Non, c'est Peterson Benjamin Webb. Je dis à nous parler plusieurs sujets qui a factualité. Et nous avons une opportunité de faire une émission pour nous passer pour une interview que moi t'ai bail et journaliste Kenzie Sidor qui lui-même qui tape travail à l'époque dans Radio Pacifique et avec courtoisie de Radio Pacifique n'a passé intégralité interview ça que nous pensons que qui est d'importance, d'autant plus qu'en 2017, l'on a fait intervention, ça, il était plus concerné question tarif et qui, je dis à la Donald Trump, mettait dans l'opinion publique, côté tout, on a parlé de tarif, on a pas le montrer qui intérêt et qui opportunité que Haïti était capable de jouer dans la question-ci là. Maintenant, avant que nous commencions, il est extrêmement important pour nous parler de deux sujets. Premièrement, c'est événement passé dans Kinskoff, côté que la police, pour ne pas mettre trop de responsabilité sur le corps policier là, mais des agents de police failli avec mission qui s'est protégé et puis servi, selon rapport qui sorti dans PNH et qui rend public, côté que yo laissé emporter prendre un piège de jeunes filles qui ont même offert au sexe mutuel dormir des côtés, etc. Et ensemble d'équipements avec munitions de la police tombé dans les bandits, ça veut dire déjà qu'on est que qui possibilité de gagner et qui risque que ça capable de gagner sous la population et comment ça a utilisé contre eux. Maintenant, là, je finis des nouvelles ça qui, pour moi-même, un bagage qui pas de faire sens. Et il fait me venir avec l'idée pour me penser, puisque je dis à là, nous avons un pays qui pratiquement t'a doué fait, nous avons un pays qui t'a doué et pratiquement rebattre ensemble de quatre que nous avons. Et le même logique rebattre 4 ça et qu'il s'agit de possibilités pour que nous allions réviser ou du moins amender la constitution. Il est extrêmement important pour que nous gardions question redistribution ou de décentralisation force de sécurité. Et ma prend prétexte de l'événement passé, mais ma propre texte de l'autre événement qui a passé dans la Tibonite, côté que le PNH a intervenu en plus fois dans des terrains qui lui-même que nous pas connaît. Ça veut dire que c'est des espaces, c'est des côtés que vous voyez, monsieur, des centres d'opération que vous voyez à l'opérer. Et là, c'est des zones que nous-mêmes n'avons pas aucune information et le plus souvent, c'est là où vous vivez sur le doigt, vous pas le faire, et connaissez ça fait que nous avons ensemble d'opérations sont toujours fini par échec. Maintenant, je pensais que lui, est extrêmement important pour que nous posions question de décentralisation force de sécurité. Il est extrêmement anormal pour que c'est un individu qui, ou du moins un officiel, un directeur général, qui chute à Port-au-Prince et c'est lui-même capable d'administrer service de sécurité qui a passé dans l'autre département.
Il y a plein de pays qui expérimentent les résultats, mais même dans l'armée, nous avons une certaine autonomie que monsieur qui était responsable du département, même parce que dans la prochaine constitution qu'on a fait, il faut que nous baillons région autonomie. Ce n'est pas de décentralisation et véritable décentralisation dans le pays. Et c'est d'abord, c'est là pour l'aller. Parce que c'est anormal pour que le département du centre ait un problème. Parce que pour les sécurités sur place, ils sont sous-équipés, ils n'ont pas gagné les moyens, ils ont ensemble de problèmes qu'ils ont fait face. Et ils ont été à la merci de Port-au-Prince qui lui-même déployé équipement avec matériel pour qu'il fasse face avec bandits. Pendant que gros débat, gros discussion a fait sur question ça, il pensait que il y a le temps pour que l'autorité nous commence véritablement avec question de centralisation pour que finalement région, département sont pratiquement autonomes en matière de gestion de sécurité. Et ça va le faire. Bien entendu, on est capable de un conseil national de sécurité, côté qui retrouve ensemble de directeurs généraux policiers, ensemble de responsables de police en région, on est capable de ça, mais en même temps, tout n'est pas possible pour que c'est Port-au-Prince, si beaucoup dans la ville locale là, c'est Port-au-Prince qui peut venir les soldats. Si beaucoup la plateau central, c'est Port-au-Prince. Ce n'est pas une décentralisation pour vraiment effectif, c'est que nous gagnons la police du Nord. Nous gagnons la police du Sud, nous gagnons la police Sud-Est, nous gagnons la police Grand-Est. Bien entendu, il y a des modes opératoires. Le budget est capable de toujours financer par l'État central, il est capable de toujours avoir des moyens, avoir coopération, etc. Et la police nationale, nous, en tant que gens liés au Canada, et GRC, qui c'est la police fédérale lui-même qui était venue au niveau État, même au niveau État, il y a une certaine autonomie au niveau de sécurité, parce que c'est les qui gèrent ça. Bien entendu, ça va demander pour que nous renforcions les niveaux, ça va demander pour faire le travail. Nous devons pour qu'on arrive là. Mais en attendant, nous mettons au niveau départemental. Maintenant, une fois que au niveau départemental, nous sommes capables toujours gagner en force de sécurité. Les mêmes du moins unité nationale qui les mêmes qui a intervenu ou du moins qui a fait check and balance là, qui vous permettre que monsieur local n'a pas abusé de autorité que même nous gagnons. Bien entendu, nous avons pas le problème, mais nous voyons que à chaque fois qu'il y a des problèmes qui posent, il faut que nous-mêmes nous cherchions solution. Et moi-même, selon moi-même, il y a un problème qui est posé avec question sécurité, ça, avec le département de région Cap-Tombé, c'est parce que nous ne pas connaître côté où parler, nous ne pas connaître côté où parler bataille. Et puis de deux, au niveau des ressources, tout paraît concentré pour le presse. C'est le directeur général, police là lui-même qui a déterminé est-ce que la voie est frais, est-ce que la voie est X, la voie est Y, pas un plateau central. Et nous avons ça dans la communication PNH qui fait par la suite. Maintenant, côté qu'il a dit, livrer munitions par la police, mais ça, c'est les bagages qui étaient fait à l'interne. Et je me dis, bien entendu, tu as une région de coopération et d'échange d'informations qui peut permettre que je fais travail là pour bien. Bon. Ça, c'est moi-même, c'est suggestion. Et pour nous qui soit travaillent sur la question constitution, ou du moins qui comptait travail, puisque nous ne savons pas qui est-ce qui a amendé et constitution, c'est après font l'autre, nous qui comptait travail dans le domaine ça, nous avons invité pour que nous regardions des questions ça et bailler une certaine autonomie à question PNH là pour que les en meilleure position pour capable de faire travailler lorsque les gagnent une plus grande autonomie. Et l'autre question qui fait un peu l'actualité, c'est
question commerce international, question relations internationales, parce que l'émission c'est l'économique, mais on a réalisé que pendant longtemps là, l'État haïtien pratiquement campé toute bagaille, nous presque pas même des informations pour nous parler. Et c'est d'abord Donald Trump qui continue à faire actualité. Lorsque M. était déclaré sur le même que les libérés peuple américain de l'ensemble des pays qui va exploiter au niveau des importations, au niveau des exportations de tout ça. M. était tarif douanier sur l'ensemble des pays, incluant la Chine, même Haïti, et de les pays qui ont rapidement monté étape de négociation, qui annoncé des décisions, par exemple Israël avec l'Argentine, qui dit qu'il est prêt pour négocier une forme de élimination de toute tarif douanier qui gagne entre les pays, qui parle de l'Union européenne, qui parle d'analyser les questions beaucoup plus, surtout dans la logique pour garantir l'escalade qui gagne. Bon, Canada lui-même appliqué contre tarif, ça on fait, mais c'est qu'en observation, mais puis c'est la Chine qui lui-même qui rebondit et met des tarifs sur l'ensemble des produits américains, notamment des produits clés qui concernent les terres. J'ai posé là tout dit, des pays qui réagit, la réagit et limiter des tarifs qui allaient jusqu'à 125% sur les importations chinoises. Ça veut dire que l'importation américaine de la Chine. Escalade, ça a frappé, mais réaction de la Chine qui nous dit que la répond. Et nous sommes capables de dire que la première réponse que la Chine baille pour le moment, c'est lorsque Yen et monnaie chinoise là, pardon, nous sommes capables de dire d'évaluer, c'est-à-dire perdu la valeur qu'elle gagne. Ça veut mettre Chinois en position favorable pour faire face à votre tarif là. Mais vu autant nouveau tarif qui est appliqué, il est extrêmement difficile pour que une forme de manipulation de politique monétaire là capable de compenser niveau ça. Parce que clairement, c'est une initiative que Donald Trump prend non seulement pour capable de résoudre le problème d'importation, mais il a essayé tout, à la mesure du possible, mettre la Chine à genoux. C'est le plan. Bon, moi-même, très réservé, très m'absuivi de moi, moi éviter de parce que nous avons un cristal dans le monde qui était annoncé, et oui, pas de récession, pas de dépression, etc. Et nous voyons que, oui, stock market a été plongé, mais nous ça passe lundi, au point que, il a même accusé le président Donald Trump que l'a utilisé position pour capable de faire clone de l'identité, pour capable de faire clone sur l'argent. C'est-à-dire que son dossier qui est assez complexe, et j'aime toujours dire, question tarif, pas un bagage qui est capable de trouver n'importe quelle conversation courante. Parce que lui-même, pas, comme tu es capable de dire, il est tellement sophistiqué, il est extrêmement difficile pour laguer question ça dans les populations, même pour le bagage. Parce que l'application de ce monétaire, il doit répondre à un ensemble d'exigences préalables. Exigences, ça qui c'est de politique monétaire, ou de politique budgétaire, ou à encourager l'investissement, ou à prendre des politiques sociales qui peuvent baisser et pression sociale pour la population, ou à agir sur tout l'intérêt. Tout ça aussi ensemble qui va l'accompagner, parce que une fois qu'on met ces tarifs-là, il y a toujours des tendances de façon rapide à agir sur l'inflation, à agir sur le pouvoir, parce que l'importateur toujours, et c'est ça qu'on a toujours fait, transférer différence là vers client final là, consommateur final là, qui est même pour payer ça. Évidemment, ça va continuer à exister, continuer à battre, et
dans fin émission, de la partie, m'a parlé de possibilité pour nous faire une interview que moi, j'étais et Radio Pacifique. Et nous aussi Radio Pacifique qui autorise ça et qui permettent que nous capables d'essayer de comprendre, retourner dans l'événement ça et retourner dans la décision ça et pour nous capables de comprendre comment tarif sont bagage qui est important. C'est-à-dire pour capable de comprendre mieux ça que Donald Trump a fait là, faut qu'on essaie de garder réalité pas loin. Et intervention, ça que nous avons fait, l'été répond pratiquement à des questions qui a posé, je veux dire, 8 ans après. Avant que nous entendions intervention, ça, CPTA gagné pratiquement un an depuis M. Abdinji. Il mettait chef, il a invoqué le Premier ministre, il a nommé le nouveau Premier ministre, il fait tout pareil. Sauf ça, il n'a pas fait, il n'a pas amélioré les conditions générales de la population pour vivre bien et pour vivre mieux. Fidjien, qui sont le ministre, a déjà annoncé que nous allons gagner un budget de guerre. Le nouveau gouvernement s'est installé et prend pouvoir depuis novembre. Novembre, décembre. Nous avons espéré que nous avons fait un budget rectificatif et sur base du budget rectificatif, ça, avancer, nous élaborer un plan spécial et qui peut permettre de résoudre le problème de sécurité. Malheureusement, nous voyons que c'est tout le contraire. Aucune initiative, pas d'aucune action qui allait dans ce sens. Pratiquement 4 mois après, c'est un silence total. Au contraire, nous voyons que M. Sao Cap dirige, il pousse cette initiative côté que il puisse exposer peut-être payer gros billets d'avion pour aller dans la réunion tout partout. Pour aller chercher soit bénédiction étrangère pour être capable de diriger le pays d'Haïti. Smith Augustin, Washington, le Parlement de chercher Woodward, le cas de 900 millions de dollars américains qui pour supporter force multinationale en Haïti. Nous avons appris une expérience que nous avons fait avec le ministère et qui peut porter fruit. D'autant plus que le ministère venu fait tout le temps ça en Haïti. Il doit aller, nous quitter le territoire pays d'Haïti, tomber dans la violence un an après, puis mal que leur même était venu en 2004. Ça veut dire que le résultat qui peut être fait, c'est que la stabilisation sécurité en Haïti, M. Nations Unies fait avec mission, c'est une forme de catastrophe qui est même venu amplifier et faire le plus mal avec complicité de l'autorité haïtienne. Et c'est ça la réalité. Maintenant, l'autre point encore, on les voltaire en même temps. Monsieur, par là, c'est ça que nous avons fait avec le pays sur le plan international, a montré clairement à l'étranger que nous sommes des gens qui vont dans le bon sens. Pendant que Fidjien, d'un côté, le Washington, et Smith Augustin, Washington, nous avons l'autre conseiller président qui, l'Amérique latine, l'a participé dans ce lac. Bien entendu, CELAC, déjà, c'est des capables de dire des réunions en plus, parce qu'il n'y a pas aucun pouvoir, il n'y a pas aucune capacité pour qu'il soit capable de forcer les décisions. Je vais aller faire chaud par lui. Avant ça, nous avons gagné notre conseiller Joseph, qui était dans le pays Mexique, qui a discuté avec l'autorité mexicaine sur la question électorale. Notre ministre a voyagé, etc. Il y a tout partout. Sauf que, il a oublié et il n'a pas prêté attention que, je dis à là, sa population attend, c'est pas une internationale, c'est des décisions fermes pour que la situation sécuritaire soit rétablie. Maintenant, aller chercher les ressources. Mais la douane, encore une fois, puisque c'est l'institution qui a porté plus l'argent dans la caisse d'État, je veux dire,
lui annonçait que lui rentrait 9 milliards de gouttes. Nous cela. Ça dit que pendant que nous tous avons dit que la situation est plus grave, la douane confirmait que les rentrées 9 milliards de gouttes. Qu'est-ce qui empêche à cette équipe pour que le prenne décision et aller vers sa mêlée, remobiliser toute administration, prioriser force de sécurité et en même temps recruter jeunes garçons, jeunes filles pour entrer, soit dans l'armée ou dans la police pour faire face à la situation de sécurité. Ça. Malheureusement, ce n'est pas priorité, monsieur. Nous avons imaginé côté que Fodjan Bobo, Léninodes et notre conseiller président, ce gros fête inauguré, après des réunions qu'a faites à des hôtels, etc. Ça montre que monsieur est insouciant. D'ailleurs, si on était conscient de ça, on a fait, même les responsables de communication, nous avons reconnu que dans la situation pays saharienne, de photos que le pas de droit public. Ou photos de droit public. Parce que je dis alors, pas de capacité. Le peuple n'a pas capable de diriger au Cameroun. Parce que le monde a créé jamais. Le peuple n'a pas capable de comprendre que dirigeant a pris. Parce que le a créé jamais. C'est ça que lui-même il a fait face. C'est ça que lui-même il a rencontré chaque jour. Le peuple n'a pas comprendre ça. Malheureusement, encore une fois, nous en face de nous qui est capable de considérer des insouciants et nous doit agir en sorte que si il n'est pas capable de ça, on est capable de débarquer sur n'importe forme de violence. Parce qu'on toujours dit, changer les modèles. Depuis au centre d'être la trop, la vie violente. Et bien, la propose, n'a pas retourné pour être capable d'entendre, extraire vidéo ça et qui nous permettre que nous essayions de comprendre finalement qui sont tarifs là, l'un fin comprendre et va permettre que nous avons une meilleure compréhension de questions c'est là. La propose, n'a pas retourné tout de suite.